putain, ils m'ont demandé. Donc, voilà. Et normalement, on a retrouvé l'écran. Donc, la CSFC. Alors, ce que je vous propose, on va faire donc un petit tour d'écran. Qui êtes-vous? Juste, si vous pouvez me donner votre prénom, votre fonction, votre région, voilà. Et quels sont vos intérêts, vos enjeux, vos attentes d'être parmi nous ce soir? Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui en tant que formateur que vous rencontrez? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, tiens, il y a un webinaire ce soir, il y a de la lumière, je rentre et puis il peut y avoir des choses intéressantes. Donc, pour des questions plus simples, je vais arrêter le partage. Comme ça, on va pouvoir bien se voir. Et puis, si vous êtes OK, on va. Je le mets dans le chat, hein, la ligne Voilà. directrice. Voilà. Et puis, ce que je vais vous proposer, ça va être en fonction de ce qui s'affiche à mon écran. On va commencer, si elle est d'accord, par Marie-Laure, par Valérie Boningue, j'espère que je n'écorche pas le nom, Pascal, et ensuite Valérie Brégou, ensuite Nathalie Cahuzac, et on continuera. En ce qui concerne Stéphanie et moi-même, on le fera en dernier, on se présentera. C'est parti. Alors, Marie-Laure, qui Oui, es-tu? je m'appelle Marie-Laure Gauvin. Bonsoir à tous. Je suis dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis au nord-est de Dijon. Et en fait, je suis dans une logique, ça fait 10 ans que je suis à mon compte et que je vadrouille un peu partout en France. Et je suis dans une logique, en fait, de déploiement de mon activité de formatrice sur la région et au nom de mon OF, alors qu'avant j'étais beaucoup en prestat de service. Donc en fait, je m'intéresse pas mal sur le réseau, sur voilà les différents réseaux à ce qui existe au niveau de la formation. Et j'ai vu votre réseau que je ne connais pas du tout. Donc c'est une Bon, ben, idée de le connaître. Voilà ma d'accord. seule attente. Elle est déjà pas mal, elle est déjà pas mal, donc super, ok, ben merci Marie-Laure. Je pense qu'on devrait répondre à certaines interrogations que tu as pu te poser. Enfin, excusez-moi pour le tutoiement, si c'est ok pour C'est tout le OK. monde. Pour moi, Hein, ça ok, va. voilà. Mes années chez McDo ont laissé des traces café et tutoiement. Valérie Boneng, Est-ce que vous m'entendez? parfaitement. Bonjour à tous, enfin à toutes, parce que je crois qu'il n'y a que des dames. Enchantée, donc Valérie Boningue. Donc moi, je me situe dans les Hauts-de-France, près de Saint-Omer. Euh, donc je suis installée depuis peu à mon compte. Enfin, je suis en train de développer mon activité de coaching professionnel et de coaching scolaire. Et à terme, je viendrai rajouter certainement le bilan de compétences à mes compétences d'accompagnement. J'étais salariée jusqu'en décembre dernier, donc ça faisait 20 ans, et j'ai fait le choix de me lancer. Donc là, je vais intégrer un incubatest à partir de février via la BGE, justement pour lancer mon activité. Donc tout fraîchement arrivé dans ce domaine, forcément, je cherche à développer mon réseau. Et c'est pourquoi je suis ici avec vous ce soir, justement, pour D'accord. profiter un petit peu de tout ça et échanger. Et voilà, je pense que dans une activité, quand on démarre et même après, on est content d'avoir ce réseau. Donc enchanté d'être avec vous ce soir. Ben, plaisir partagé. Juste, donc tu fais du coaching et de la formation aussi ou uniquement du coaching et puis bientôt du bilan de compétences? Alors pour le moment, je suis uniquement certifiée en coaching professionnel, donc je vais accompagner sur du coaching donc pour les jeunes et les adultes. Et je me forme au bilan de compétences pour pouvoir l'associer rapidement aussi dans mes prestations. Et comme je forme déjà, alors, mais sans avoir forcément, voilà, je forme déjà des étudiants depuis 2 ans au sein d'une université et que j'aime beaucoup la formation, je voudrais également pouvoir former aussi au travers du coaching certains particuliers ou certaines entreprises ou organisations. Donc c'est D'accord. aussi dans un second temps. Pour le moment, en tout cas, c'est pas ma priorité parce que j'ai déjà une activité à lancer en coaching et en bilan de compétences. D'accord, super. Euh, Génial. Et tu as le NDA ou pas? Le NDA? Oui. Non. Non, d'accord, ok. Ok, c'est juste pour quelques petites questions, on en parlera après. Ok, super. Merci Valérie. Pascal, Wattel, Vatel, je sais pas comment. Voit-elle, moi je dis voit-elle, d'autres personnes de ma famille disent va-t-elle, donc c'est au choix.
Voilà. Moi, je m'appelle Pascal. Voilà, Pascal. J'ai créé mon entreprise, mon organisme de formation en 2015 qui s'appelle Capcomart et donc qui propose des formations sur tout ce qui est communication, création de supports vidéo pour les artistes et les entrepreneurs. Et je fais aussi des formations sur la bureautique. Voilà, j'accompagne à la certification TOSA pour tout ce qui est bureautique. Et depuis un an, je fais de la VAE. Voilà, j'accompagne des personnes de la VAE. D'ailleurs, je viens d'avoir mon certificat Calliope VAE et donc évidemment aussi formation. Donc, je fais de la VAE en sous-traitance pour orientation. Voilà. Donc moi, ça fait un an que j'ai adhéré à l'association et j'avoue que ben voilà, j'ai appris plein de choses. Les rencontres sont toujours superbes. Et puis il y a voilà, beaucoup de convivialité et franchement, oui, c'est très intéressant tout ce qui s'y passe, quoi. Bon. Voilà. Après, parce que là, j'ai peut-être l'impression que c'est un webinaire pour les personnes qui ne connaissent pas. Est-ce que... Ouais, mais en même temps, peut-être que ton témoignage sera intéressant, parce que c'est intéressant aussi. Je sais qu'on a, je crois, si je me trompe pas, deux ou trois adhérentes ou Oui, ex-adhérents, donc voilà, mais ton retour sera intéressant parce que bon, on va récupérer plein d'infos, mais moi je serais d'accord. curieux peut-être de, Ok, dans tout ce qu'on va dire, il y aura peut-être des idées, des choses qui peuvent être intéressantes à développer, donc voilà, il y aura un mélange de non-adhérents et d'adhérents, c'est pas un souci. tout à fait. Merci Pascal. Merci. Donc, Valérie Brégou, ensuite Nathalie Cahuzac et ensuite Isabelle Massard. Comme ça, je vous laisse vous préparer. Je ne sais pas si Valérie nous entend. Super, oui, si elle nous entend. Valérie Bré. Alors, je vous entends, Bon, excusez-moi, j'ai la grippe. Donc, d'accord, si j'ai pris des cannes de tout, j'écrirai dans le chat. Donc, moi, je suis formatrice, donc j'ai le NDA. J'ai fait un diplôme de formateur et je suis Calliope. Je suis en Occitanie. J'ai déjà participé à un échange avec vous. d'accord, Bon, j'avais été introduite par une autre formatrice. Et voilà, là, je souhaiterais développer mon OF. Jusqu'à présent, je faisais de la sous-traitance. J'étais principalement axée sur les titres professionnels d'accord, du ministère du Travail, donc secrétaire assistante. Euh, et puis là, actuellement, je travaille pour le CNED. Je suis autrice de support pédagogique et des supports d'examen pour le CNED, sur un titre aussi à SCOM. Et voilà, et donc là, moi, je voudrais développer donc mon activité. Moi, je suis plutôt donc dans le tertiaire, mais gestion de projet aussi, gestion de temps priorité sur les outils collaboratifs. Et aussi, là, je me penche sur les outils qui pourraient aider les formateurs à gagner du temps dans tout ce d'accord, qui est conception de formation. Et notamment, là, je travaille aussi parce que j'ai des demandes sur des personnes qui ont du mal à avoir leur NDA, elles ne comprennent pas pourquoi. d'accord. Donc, voilà, je les accompagne à structurer leur programme de formation. Ok, Excusez-moi. merci Valérie. Alors, je vais te Désolée. laisser. Non, non, je vais te laisser tranquille. Juste une chose, donc tu n'es pas adhérente, hein. Tu as assisté une Et fois oui, voilà, je ne aux suis pas échanges de encore savoir. adhérente. Voilà. D'accord, Donc, ok. je voulais en savoir un petit peu plus. D'accord. Tu avais Voilà. suivi quel thème sur le savoir de Oh, je compétences? ne m'en souviens plus, c'était il y a deux T'en veux ans. pas. Ouais, D'accord, non, ok. là, Bon, je suis un peu ok. embrouillée. D'accord. Brûlée. Alors, bon, Nathalie qui dit qu'elle. Alors, Merci. merci Valérie. Nathalie Cahuzac, donc formatrice en orthographe, grammaire certifiée Calliope. Donc, elle a un problème de caméra, de son et Oui. tout ça. Ce n'est pas grave, normalement. Et je ne sais plus directement qui. Formatrice depuis 9 ans. Est-ce que tu connais la CSFC, Nathalie, ou pas? Je ne vois pas dans les petits messages. Juste si tu peux me dire, voilà. Et la région, de quelle région tu viens? Et si tu connais la CSFC. Ben, ensuite, on va passer à Isabelle Massa. Quand tu dis pas bien, Nathalie, c'est pas bien la CSFC ou la région bordelaise? Ok. Ok, tu ne connais pas bien, super.
Alors, je vais donner la parole à Isabelle Massard et ensuite, ça sera Clotilde, ensuite Annie et ensuite Brigitte. Isabelle, je vous écoute, on t'écoute. Je suis en Mais, région Centre-Val de Loire, adhérente à la CSFC depuis un an. Et donc, avec vous ce soir, je fais de la formation en langues étrangères et français langues étrangères, donc sur la région et sur la région France aussi, hein, sur le territoire français si besoin est. Je suis ravie d'être adhérente depuis un an et je renouvellerai mon adhésion. J'apprécie beaucoup les webinaires et les horaires des webinaires, la qualité des webinaires et j'ai eu aussi la chance d'être présente à l'université d'été au mois début septembre et c'était très intéressant. On se trouve souvent, comme c'est mon cas, je suis seule responsable et je travaille avec des sous-traitants et on est souvent un petit peu submergé par beaucoup de choses et c'est assez intéressant d'avoir parfois des infos, de remettre en mémoire des obligations en tant qu'organisme de formation, etc. Et puis pourquoi pas aussi lorsqu'on a une demande, quelque chose, de pouvoir d'avoir des personnes qui ont les capacités de pouvoir y répondre. ok, super. Ne dévoile pas tout, Isabelle, parce faut regarder un petit peu. Ok, merci Isabelle. Clotilde, Oui, bonsoir. Vous m'entendez? très bien. Oui, Oui, alors excusez-moi, parce que j'ai un petit problème pour me connecter à la caméra. Donc, c'est pas que je veux pas, mais j'arrive pas à me connecter. Donc, bon, Ouais. voilà, ça m'arrive souvent. Voilà, c'est comme ça. Bref. Donc, en ce qui me concerne, je suis en région Île-de-France. Je suis formatrice indépendante depuis environ 10 ans, donc dans les secteurs de la santé et du travail social. Et j'interviens en prestataire, hein, la plupart du temps. Et puis, en fait, j'ai souhaité assister à ce webinaire pour vous découvrir, quoi, pour vous connaître. Voilà. D'accord. Super. Merci Clotilde. Annie, ensuite Brigitte, Blandine. Oui, donc bonsoir à tous, à toutes. Donc, je suis Annie Bourges, donc je suis de La Réunion. Je suis depuis un an et demi en reconversion professionnelle en fait, et je gère avec mon associé Patrick Laurette depuis un an et demi donc un centre de formation donc, qui a créé un certificat Calliope. Et voilà. Et Patrick, en fait, a été à l'origine de la mise en place de la SSFC à La Réunion. Donc, on a adhéré ensuite à la CSFC Outre-mer, mais pour une raison qui nous est inconnue, la CSFC Outre-mer a arrêté son adhésion à la fédération. Donc, du coup, nous, on se retrouve un peu voilà, le bec dans l'eau, si je puis dire. Et puis, moi, si je participe ce soir, c'est pour, voilà, le secteur de la formation est nouveau pour moi, parce que j'étais pas du tout dans ces secteurs. Et voilà, je découvre un peu tous les rouages du métier. Et c'est vrai que de pouvoir participer ce soir et de mieux connaître les missions de la fédération m'intéresse beaucoup parce que bon, ben, je sais que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, je vois, hein, je reçois les newsletters, donc je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées et qui pourraient m'aider, nous aider à la réunion. Donc, on voudrait revenir dans cette dynamique aussi voilà, de remettre en place la CSFC ici à la Réunion parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de travail à mettre en place, à faire. Donc, Ouais. voilà. Ce que je te propose, Annie, si après la réunion, tu as 5-10 minutes, on échange là-dessus. Effectivement, il y a eu des Mhm. couacs avec une autre région. Il y a eu quelques couacs Oui, dans différentes régions. Voilà, tout ça aujourd'hui a été réglé dans certaines parties. Donc voilà. Et avec plaisir d'accord. on lance quelque chose, qu'on a encore une personne qui nous a contacté. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la réunion et avec plaisir.
puisque tout à l'heure, je vais en parler. OK. Merci, Annie. Entendu. Merci. Brigitte? Oui, bonjour. Je suis Brigitte Billot. Je suis en Île-de-France. Mon cabinet donc est à Levallois. Je suis formatrice et centre de bilan de compétences depuis très longtemps, puisque je fête ma 32e année d'exercice cette année. Voilà. Donc, à mon compte depuis 32 ans, Calliope pour les bilans de compétences. Je suis aussi auditrice Calliope. Je suis des deux côtés. Et je me suis formée récemment à une formation que je recommande à tous. Je suis devenue formatrice accréditée PSSM France, Premier Secours en Santé Mentale France. Et donc, je vais animer une prochaine formation début février. Voilà, j'ai aussi créé une association syndicale, l'ASCBC, l'Association syndicale des centres de bilan de compétences, dont j'ai été présidente durant 10 ans pour défendre le bilan de compétences. L'association aujourd'hui est un petit peu en sommeil parce que j'ai plus trop le temps de m'en occuper et comme évidemment sans doute Thierry le sait, les présidents sont beaucoup sollicités. Et Petit peu. donc aujourd'hui, je connais votre association, je ne suis pas adhérente, mais je me suis dit que c'était intéressant de voir ce que vous faisiez et de voir éventuellement comment je pourrais m'y investir, participer, peut-être que mon association syndicale, un peu en sommeil aujourd'hui, rejoigne votre association. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. OK, bah super, merci Brigitte. Il y avait une autre association, non? Bilan de compétences qui Oui, il y en a existe, une autre hein? qui a été créée après nous et qui aujourd'hui effectivement fonctionne toujours. Nous, effectivement, on est un petit peu en sommeil après avoir Ouais. œuvré pendant 10 ans pour défendre le bilan. Et bon, Non. je pense que si le bilan existe toujours aujourd'hui, c'est grâce beaucoup à notre association et à tout ce qu'on a Ouais. fait quand On il a a des fallu. on a des formatrices qui sont, enfin formateurs, pardon, formateurs, formatrices qui font aussi des bilans de compétences. On a les deux. Dans nos Oui, adhérents, on a les deux casquettes. Donc voilà. voilà. Bon, pour ça, je connais assez bien tous les rouages et toutes les difficultés aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour le bilan de compétences. Je salue les personnes qui se lancent aujourd'hui là-dedans. J'ai entendu quelqu'un, c'est très courageux, hein. C'est vrai. Pour en reparler en mode privé si ça les intéresse. Voilà. Voilà, Hein. merci. Merci. C'était moi, Alors, Brigitte, et je suis intéressée effectivement pour en échanger. Très ah, bien. Bon, on OK. pourra échanger, Valérie, si vous Voilà. voulez. C'est le Avec moment, plaisir, merci. c'est le moment de changer de métier, Valérie. Sinon, je plaisante, je Non, plaisante. C'est de l'humour. Blandine, ensuite Florence, et puis ensuite ce sera Stéphanie, et on terminera par Hervé. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Blandine Bergeret, je suis de la région parisienne. Pendant 25 ans, j'ai été manager et directeur logistique au sein de grands groupes, dont les 10 dernières années chez Segos. Donc, ça doit parler à tout le monde parce que certains, peut-être même, prestent pour Segos. Il y a 3 ans, moi, j'ai quitté le salariat pour être formatrice, donc à mon compte en lien avec mon expertise, donc sur toute la partie management, gestion de projet, parce que j'en ai mené pas mal avec ma casquette de directeur logistique. Et puis, je m'intéresse aussi beaucoup aux soft skills, donc tout ce qui va être l'assertivité, le leadership. Et je me suis également fait certifier Process Communication Model il y a 2 ans, parce que c'est un modèle qui m'a beaucoup parlé quand je l'ai découvert en tant que participante, et c'est quelque chose que j'utilise encore au quotidien. Je ne fais pas partie de la fédération, je reçois des mails depuis longtemps et je me suis dit que c'était le moment de Occasion. participer voilà, à une réunion pour découvrir ce qui s'y passe avec cette curiosité d'intégrer un réseau. Voilà. Merci, Blandine. Bienvenue. Florence, alors qui est adhérente de la région. On t'entend pas, Remets le Laurence. son. Florence, pardon. Voilà, 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 c'est je mieux. remettais le son. Voilà, bonsoir. Donc oui, je suis adhérente, moi, sur la région PACA depuis 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Mais bon, je connaissais déjà initialement la CSFC. Donc, je suis dans le secteur
de la santé. Je suis infirmière de formation, donc moi je forme à la plaie cicatrisation. Et j'ai monté mon petit organisme de formation que j'anime avec ma fille. Et donc on organise des formations sur le champ du sanitaire et médico-social. Et la CSFC, ben, j'y trouve tout ce que tout le monde a dit, du soutien, des réponses, des contacts. Et puis je trouve que c'est sympa. Voilà. Ok, merci Florence. Stéphanie, et puis ensuite je clôturerai ce tour de présentation. Moi, je suis Stéphanie Bruder et je suis en Alsace. J'ai rejoint la chambre syndicale en 2005, parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai créé mon propre organisme de formation. Pendant les confinements, j'ai inventé un concept de formation par la randonnée. Et donc, je développe mon concept à travers la France et je cherche des franchisés pour amener la randonnée, la nature au sein de son activité. Et en fait, en tant que formatrice, puisque nous sommes nombreuses à être formatrices, que ce soit les NDA, que ce soit Calliope, que ce soit toutes les questions qu'on se pose dans nos activités, eh ben, auprès de la chambre syndicale des formateurs et des consultants, j'avoue que sur les 20 dernières années, j'ai trouvé des réponses aux problématiques que je pouvais avoir. J'ai rencontré aussi des partenaires avec lesquels je réponds à des appels d'offres ou à des appels à projets. Et j'ai rencontré aussi des experts dans le domaine, puisque on a aussi des experts qui sont formés sur la qualité, sur la certification, sur Calliope. Donc, au sein de la chambre, j'ai trouvé de quoi développer mes activités. Donc, bienvenue à vous toutes et je suis chargée du développement commercial maintenant. D'un point de vue national, j'étais avant secrétaire national et donc maintenant je m'occupe du développement. Voilà. Donc bienvenue à vous toutes. Merci Stéphanie. Alors, ben, je vais me présenter aussi. Hervé Tchedri, donc président fédéral depuis 2023, juin 2023. Alors moi, je suis rentré à la CSFC, c'était en 2016. Alors je suis à Marseille et donc je vous expliquerai après les différentes chambres. Je faisais partie de la chambre régionale de la PACA en 2016 jusqu'en 2019 parce que je rentrais vraiment par hasard, très objectivement. C'est un formateur que je connaissais m'a dit, ah ben, écoute, viens à la CSFC. On a une fédération et puis surtout dans la PACA, enfin Marseille, on était quatre ou cinq et voilà. Et puis en 2019, j'ai pris la présidence de la région PACA et en 2023, je me suis retrouvé président fédéral. Je vais vous expliquer un peu vraiment ce que c'est la CSFC. Bon, ça c'est mon activité du côté euh, associatif, pardon. Et après, moi, je suis aussi formateur et négociateur professionnel avec une spécialité dans la négociation qui est dans des moments à fort enjeu, puisque j'interviens quand il n'y a plus trop d'espoir dans des négociations, que ce soit avec des particuliers, ça peut être avec j'ai aussi accompagné quelques formateurs. Donc voilà, toute personne qui a besoin de mener des entretiens, qui se retrouve dans des difficultés face à des personnes qui ont des pathologies en face de vous. Voilà, moi j'interviens à ce moment-là, donc soit j'interviens, soit j'accompagne au niveau de la préparation d'entretien et de tout ce qui va avec. Voilà, donc ça c'est un peu ma spécialité euh, en dehors de la CSFC. Donc, je vous propose, on va le faire en deux temps, cette soirée. Enfin, on a fait déjà le premier temps, c'est qu'on se présente tous. Le deuxième, on va vous présenter la CSFC. Alors, ce sera un petit peu un déroulé, un petit peu de diaporama et d'explication pour vous dire ben, ce que c'est la CSFC, ce qu'on fait, hein, pour que vous puissiez la découvrir. Et dans un troisième temps, ben, on fera des questions-réponses. Ceux qui, si vous avez envie de poser des questions, s'il y a des choses qui manquent dans notre présentation. Et puis je demanderai ben, à Pascal et puis peut-être à Florence si elles veulent faire un petit témoignage. C'est toujours bon. Ben voilà. Hein, donc n'hésitez pas pour tout ce qui est questions. Nous, on va un petit peu vous présenter la CSFC avec Stéphanie. Mettez les questions, comme je dis, au parking et dès qu'on a fini la présentation, elles seront les bienvenues. Alors, donc, on va partager le petit écran. Donc, normalement, c'est celui-là. Donc, il faut savoir que la CSFC existe depuis plus de euh, 30 ans.
hein. Elle a été créée en 1993, donc par des formateurs, et on parle bien de syndicats professionnels, c'est une fédération. Ce qu'il faut savoir que pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu le Datadoc, eh bien la CSFC était autour de la table avec les différents, avec les ministres et les chargés de formation pour élaborer le Datadoc. Donc on fait partie aujourd'hui des personnes qui ont été autour de la table pour créer le Datadoc et le futur Calliope. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Donc vous voyez, c'est pas, nous ne sommes pas un simple syndicat ou une fédération qui existe depuis 1 an ou 2 ans. Non, ça fait plus depuis 1993. Alors, je vous ai parlé, donc je suis président fédéral, mais on a aussi des régions. C'est-à-dire qu'on a suivi un petit peu le découpage français. On a aujourd'hui les régions, donc vous avez Île-de-France, vous avez Grand Est, vous avez les Hauts-de-France, vous avez Auvergne et Rhône-Alpes, nous avons la PACA, l'Occitanie. Pour l'instant, à Bordeaux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de région, il n'y a pas de chambre. Donc, il y en a quelques-unes qui sont en train de se relancer ou que l'on va créer. On avait les ultramarines dont parlait tout à l'heure Annie. Effectivement, pour différents petits bugs techniques, eh ben, ça s'est un peu scindé. Donc, l'ultramarine, il y avait la Guadeloupe, il y avait la Réunion, il y avait Saint-Pierre-et-Miquelon, si je me souviens bien. Voilà. Bon, mais hein, on l'a vu avec Annie, on va relancer tout ça. Alors, la CSFC, je vous parlais qu'on était aussi une fédération. Je vais rentrer dans des petits détails très objectivement que je ne comprenais pas au début, mais je vais vous dire aujourd'hui, je les comprends mieux parce que ça sert la CSFC. Alors, en France, je ne sais pas si vous le savez, il y a 3 organisations patronales. Vous avez le MEDEF, vous avez la CPME et vous avez l'U2P. Donc l'U2P étant l'Union des entreprises de proximité. Et à l'intérieur de l'U2P, nous avons différentes branches, comme vous pouvez le voir. La branche professionnelle liée au bâtiment, tout ce qui est alimentation, hôtellerie, restauration, la branche professionnelle des services et métiers de bouche, fabrication, et tout ce qui va être profession libérale au travers de l'UNAPL. Et nous, la CSFC, on est membre de l'UNAPL. Alors, en étant membre de l'UNAPL, on est aussi membre de l'U2P. Alors, ça a quelques avantages, puisque aujourd'hui, on a eu effectivement pendant un certain temps peu de relations avec l'UNAPL. Moi, depuis 1 an, j'ai recréé des liens avec l'UNAPL, ce qui nous permet énormément d'avantages. Et certains ne sont pas négligeables. Aujourd'hui, le métier de la formation, bah, effectivement, peut être un peu plus compliqué. Et comment le défendre? Eh ben, on peut le défendre qu'en allant voir les différents ministres. Alors là, ça y est, on a eu ministre du Travail et aussi ministre de la Formation et de l'Emploi. Donc ça y est, elle a l'air de rester un petit peu et on va faire en sorte qu'elle reste. On espère qu'elle va rester pour qu'on puisse avoir des rendez-vous avec elle et parler du métier de formateur et défendre les formateurs. Et ça, on le doit un petit peu grâce à l'UNAPL et l'U2P. Il faut savoir aussi que je vous ai mis qu'on avait l'OPCO-EP et le FIFPL qui sont des organismes collecteurs qui financent des formations et que ce soit au FIFPL ou à l'OPCO-EP, on a des adhérents qui siègent au conseil d'administration. Et très objectivement, c'est pas négligeable. Pour plein de raisons, je vais vous donner des exemples que j'ai eu la semaine dernière. Au niveau FIFPL, un adhérent me dit, voilà, j'ai mon dossier que j'ai envoyé au FIFPL parce que j'organise une formation et elle doit être financée par le FIFPL. J'ai pas de réponse. Comment on peut faire? Bouge pas. On a Jean-Paul Benvia qui siège au conseil d'administration du FIFPL. Je lui dis, voilà, Jean-Paul, on a un petit souci. Bouge pas. Le dossier est passé. Voilà, parce qu'il y avait vraiment un problème, il manquait un document et le FIFPL a dit d'abord à l'adhérent, vous, on accepte votre formation, 15 jours après, on ne l'accepte plus. Donc on a su pourquoi il n'acceptait plus, il manquait juste un document, on a fourni le document et la formation est passée. Pareil pour l'OPCO-EP, vous voyez, c'est-à-dire que au travers de nos adhérents, au travers aussi de l'UNAPL, il faut savoir que ce soit à l'URSSAF, que ce soit à la CPAM, que ce soit dans différentes branches comme ça, nous avons des représentants. On a Michel Fary qui fait partie de la PACA, qui lui siège à l'URSSAF et quand on a des soucis ou des problèmes techniques, on lui envoie un mail et Michel peut débloquer le dossier, hein. Donc ça, c'est important. C'est ça aussi, si vous voulez, quelque part, la CSFC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on est en train de continuer à développer ces partenariats pour que si un de nos adhérents a des difficultés ou a des problèmes, hop, ça peut être résolu. On avait aussi une formatrice qui avait un problème de règlement avec un des OPCO, le règlement était bloqué, il leur manquait des dossiers. On a passé un coup de fil, on a eu deux, trois infos, le dossier a été résolu. Vous voyez, donc, voilà, la CSFC a pas mal d'avantages et ça, c'est un des gros avantages. Il y a, pas plus tard qu'hier, j'ai été sous l'égide de l'U2P. J'ai fait une table ronde au niveau de France Numérique qui a organisé une table ronde, voilà, au niveau des formateurs, de la formation numérique et aussi des petites entreprises. Donc, je suis intervenu à la table ronde. Et c'est intéressant parce que j'ai créé des contacts avec des personnes de France Numérique qui m'ont dit, ah ouais, mais on va avoir besoin de formateurs, etc. Donc, quelque part, je vous en reparlerai tout à l'heure, on essaye aussi de d'amener à des formateurs du business. Et l'UNAPL m'a fait une demande et comme on a quelqu'un euh, elle est où? Il y avait quelqu'un non, il y avait Bordeaux. Je croyais qu'il y avait quelqu'un de l'Est. Non, on n'avait pas de l'Ouest, pardon. Mais peut-être le Bordeaux. Vous voyez, l'UNAPL nous a dit, tiens, on cherche un formateur spécialiste en fiscalité. Parce que, si vous voulez, l'UNAPL, alors ça fait plein d'acronymes, hein. L'UNAPL monte des centres, des maisons de profession libérale dans lesquelles ils vont faire des formations et ils ont besoin de formateurs. Les liens que je crée avec l'UNAPL, on va faire en sorte que quand ils ont besoin de formateurs, ils pensent à la CSFC. Voilà, donc on fera des appels d'offres, mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est un élément important. Il y a des valeurs au niveau de la CSFC. Ben, les premières valeurs, comme vous pouvez le voir, c'est la force du réseau, hein, et là, je vous ai donné quelques indications. C'est l'appartenance à une fédération. C'est aussi pour vous, on va y travailler à avoir plus de visibilité et puis d'avoir une image, que ce soit sur les réseaux, que ce soit avec les autres formateurs. Deux valeurs aussi, c'est que nos formateurs doivent être dans l'excellence et dans l'engagement. Ça, c'est les valeurs qui font partie de la CSFC. Alors, quand on adhère à la CSFC, il y a des avantages. Premier avantage, c'est que, alors, il y a l'adhésion à un comité d'entreprise. Depuis 2024, toute adhésion, vous bénéficiez d'un comité d'entreprise. Et attention, à ce comité d'entreprise lié à une société qui s'appelle Dinabuy, pour ceux qui la connaissent, vous avez, comment on appelle ça, des réductions sur le cinéma, sur Carrefour, enfin sur les grandes enseignes. Il y a plus de 200 enseignes qui sont disponibles et sur lesquelles vous pouvez avoir des remises et bénéficier de certains tarifs très avantageux dans la location de voitures, dans les hôtels. Et je vous assure que c'est très, très intéressant. On vous envoie aussi une veille informationnelle hebdomadaire. Donc, pour ceux qui sont Calliope, vous savez que vous devez justifier de votre veille. Tous les vendredis, on envoie un mail avec tous les articles parus dans Centre Info. Donc, on vous met les titres et les deux, trois lignes de l'article. Si ça vous intéresse, s'il y a un article qui vous intéresse, vous nous renvoyez le mail et notre chargé de communication vous renverra l'article complet. Donc, vous voyez, on assure votre veille informationnelle. Ensuite, donc, on a des visiocompétences de la fédération. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que on avait donc des régions. Chaque région est autonome. Alors, je vais me permettre de prendre l'exemple de la PACA, puisque je connais très bien, et puis Stéphanie pourra aussi parler de Grand Est. La PACA, donc Bouches-du-Rhône et le Var et les Alpes-Maritimes, organise ses propres webinaires. Vous voyez, chaque région est indépendante. Moi, je vous parle aujourd'hui de ce qu'on fait à la Fédé, mais en plus de bénéficier de choses de visiocompétences et de webinaires qu'on peut faire à la Fédé, vous bénéficiez aussi de ce qui se fait dans les régions. Je pense que Florence pourra aussi en parler en tant qu'adhérente de la PACA. Donc, on a des vidéocompétences quasiment une fois par mois. Le prochain sujet, je vais pouvoir vous l'annoncer en avance parce qu'il y a eu un petit bug. On a trouvé un autre formateur qui va nous animer cette vidéocompétence. C'est le 12 février. Donc, vous voyez, chaque mois, on a une vidéocompétence sur des sujets complètement différents qui, pour moi, puisque c'est un peu mon objectif, doivent vous apporter quelque chose. Vous repartez de la fin de la vidéocompétence, vous avez un ou deux outils que vous allez pouvoir mettre dans vos pratiques. On a parlé aussi de l'intelligence artificielle, bref. On est en train de travailler sur des tarifs préférentiels pour des événements, pour des formations.
nous avons des formateurs qui organisent des formations. Eh bien, on va développer ce côté en leur faisant un petit peu de publicité, en plus des formations qu'on organise nous à la fédération, mais ça, je vous en parlerai. Donc, les apéros visio avec carte blanche, c'est-à-dire que en plus des visiocompétences, tous les 2 mois, on fait ce qu'on appelle un apéro visio. Alors, c'est très simple. Vous venez, je vous présente un petit peu les nouveautés, les dernières informations que j'ai pu récupérer et qui peuvent être importantes pour vous. Ça, il y en a pour une demi-heure. Et ensuite, on a 2 adhérents qui vont se présenter, c'est-à-dire c'est leur carte blanche. Voilà, ils peuvent dire enfin, ce qu'ils veulent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont leurs besoins. Et on a pu comme ça créer quelques groupes par rapport au CPF, puisqu'il y avait des groupes qui voulaient lancer le CPF, qui voulaient se former, enfin, monter des dossiers CPF. Ben, il y a des groupes qui se sont créés, vous voyez, ça a permis de créer du lien. Donc, je vous ai parlé de la représentation institutionnelle qui est un peu ma marotte en 2025, de créer de plus en plus de représentations institutionnelles, de représenter le métier de formateur. Vous pouvez participer à des webinaires ou des journées régionales. Je donne un exemple. Euh, Valérie, qui est en Occitanie, passe le samedi prochain, par exemple, à Marseille. Et il se trouve que Marseille organise une formation sur l'intelligence artificielle. En tant qu'adhérente, elle le dit et elle peut y participer. Alors, au niveau de la PACA, en général, il demande 30 ou 40 euros de participation. Voilà, c'est parce que ça paye juste la salle et une petite partie du formateur, sachant que c'est des journées totales de formation, repas inclus, salle inclus, tout est inclus. Et c'est en présentiel. Visibilité sur LinkedIn, c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Donc, notre page LinkedIn se développe de plus en plus et on va mettre en avant des adhérents, un petit peu comme les cartes blanches, et puis partager aussi quelques informations qui pourraient être importantes. L'annuaire des professionnels, je laisserai Stéphanie en parler tout à l'heure. Des offres de services, là aussi, on a des prestataires qui nous proposent des offres de services en plus du comité d'entreprise. Nous allons mettre en place un intranet avec plein de ressources documentaires parce que je vois qu'il y a effectivement des nouvelles formatrices, des personnes qui ont besoin de documents. On va vous mettre des ressources. Donc, ça sera un intranet uniquement ouvert aux adhérents. Sachant que tous les webinaires que nous faisons, que ce soit à la fédération ou dans chaque région, ils sont enregistrés. Et une fois qu'ils sont enregistrés, on les met alors pour l'instant, c'est sur YouTube, mais non répertoriés. C'est-à-dire que seules les personnes ayant les liens peuvent accéder. On a plus de 50 webinaires aujourd'hui disponibles dans toutes les régions, dans tous les sujets. Je pourrais vous retrouver tout à l'heure les différents sujets. On en a quelques-uns. Il y a eu Calliope, il y a eu Savoir négocier ou Mieux vendre vos formations qui avait été fait par Stéphanie. L'intelligence artificielle, voilà, on a plein de sujets disponibles que vous pouvez regarder quand vous voulez puisque vous avez les liens. Donc, je vous ai dit aussi des appuis administratifs et fiscaux au travers de l'URSSAF, au travers de tous ces organismes-là. Et vous pouvez utiliser le logo dans vos mails, puisque aujourd'hui, je vous en parlerai un petit peu plus tard, j'ai euh, euh, un désir de faire en sorte que quand on voit un formateur qui vient de la CSFC, c'est un gage de réussite. On dit, ah, il est à la CSFC, c'est une fédération, c'est un syndicat, ben, c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, donc le logo, vous pouvez l'utiliser dans votre mail ou vous le mettre sur le site Internet. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, très rapidement, on a fait voilà, tous les événements que l'on a pu faire. Vous voyez, on a fait le mois de septembre 2023, Audit Calliope, on a parlé de networking, de l'outil de l'intelligence artificielle, comment élaborer votre offre commerciale, on a parlé des appels d'offres. Voilà, ça, c'est tous les sujets que l'on a organisés au niveau de la fédération. Hein. Faut que ça se fasse. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a un petit doublon, tiens, mais ça, c'est pas très grave. On a l'université d'été. On a organisé la première université d'été du formateur. Donc, c'était à Marseille. C'était le samedi 7 septembre. Et je peux vous le dire d'avance, la prochaine université d'été 2025 aura lieu le vendredi 12 septembre et le samedi 13 septembre. Voilà, on commencera le vendredi aux alentours de 16 heures pour terminer le samedi à 16 heures. Il nous manque le lieu. Ça sera sûrement peut-être à Montpellier, peut-être à Avignon, peut-être, voilà, on est en train de finaliser le lieu, mais d'ici fin du mois,
euh, d'ici le 15 février, on aura le lieu. Vous voyez, donc ça, c'est tous les webinaires que l'on a organisés au niveau de la CSFC, de la fédération. Il faut savoir que chaque région organise ses propres webinaires. Donc, on peut les rajouter. On a eu Google, on a eu encore de plus l'intelligence artificielle, bref, plein de sujets. Voilà, les apéros visio, je vous en ai parlé. Ce qu'on peut faire, si tu veux, Stéphanie, on est aussi organisme de formation puisqu'on est Calliope. Et dans ce cadre-là, on organise des formations, je vous expliquerai tout à l'heure. Et on a eu aussi, je peux vous le mettre ça, le 28 mars 2024, Stéphane Rémy, qui est le sous-directeur des politiques de formation et de contrôle à la DGEFP, qui est notre interlocuteur principal. Pour la petite histoire, Stéphanie, je l'ai vu hier à la table ronde. Donc j'ai pu échanger avec lui. Dès qu'on a des soucis, on a des questions, si avec des dreads, ça se passe pas forcément trop bien parce que les contrôleurs peuvent abuser de certaines choses. On l'appelle, on lui dit, voilà Stéphane, on a tel souci. On a eu un autre souci aussi parce qu'on avait des formateurs qui étaient référencés au RNCP et donc ils ont été exclus du... J'ai un trou de mémoire. Bref, je vais retrouver. Et il a appuyé pour que le formateur se retrouve dans l'annuaire. Voilà, donc ça fait partie vraiment de tous les avantages. En termes de communication, vous avez la newsletter, vous avez aussi voilà le site, enfin la page LinkedIn. Vous voyez ici, je vous ai mis toutes les différentes euh, visiocompétences qu'on a pu avoir. Alors c'est pas encore à jour, mais vous voyez, il y a le webinaire, il y a les visiocompétences, la veille la veille informationnelle, une carte blanche lors des apéros visio, le webinaire d'Inabai, enfin voilà, plein de une partie de ce qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, euh, tous ces webinaires ne sont visibles que par les adhérents. Et puis, il y a un élément qui est important, qui est la charte. Il faut savoir que chaque formateur qui adhère, eh bien, doit signer une charte. Je vais peut-être laisser Stéphanie en parler. Oui, si tu veux bien juste avancer ton PowerPoint, ça serait super. Je voulais juste amener deux compléments à ce que nous disait Monsieur le Président. C'est qu'au niveau de la chambre syndicale, il y a aussi, et c'est le cas actuellement jusqu'au 2 février, où les adhérents peuvent répondre à des appels à projets. Vous qui êtes de nombreuses formatrices connectées ce soir et qui avez besoin de gagner en visibilité, de trouver de nouveaux clients, il y a la possibilité aussi, mais il faut être membre quand même, hein, de répondre à des appels à projets en interne. Donc ça, c'est un point que je voulais vous rajouter. Monsieur le Président l'a évoqué tout à l'heure, je vais y revenir. C'est la notion de veille, puisque toutes les semaines, vous avez un mail qui va vous donner les dernières informations. Vous êtes nombreuses à être Calliope et ça, c'est une information très importante. Vous répondez aux critères de Calliope. Tout comme, si tu veux bien me mettre juste la charte, quand vous répondez à des appels à projets, quand vous travaillez avec d'autres formateurs de la Chambre, selon ce qu'on fait, on va nous demander, quand vous répondez à des propositions commerciales aussi, on vous parle de valeur, mais on vous parle aussi de charte. Et je partage avec vous plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. C'est que quand vous écrivez dans votre proposition commerciale ou quand vous mettez sur votre site j'adhère à la Chambre syndicale des formateurs et des consultants et j'adhère à la charte qualité professionnelle que vous avez là sous les yeux et que vous pouvez faire un copier-coller. Je vous garantis que vous gagnez encore et en crédibilité et en profitabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que être associé à une chambre syndicale plus votre expérience à vous, plus votre parcours, vos transferts de compétences, vous allez vous différencier aussi des autres qui répondraient aussi à vos clients, à vos prospects ou à vos appels à projets. Donc là, ici, on revient sur le fait de faire preuve de rigueur, de savoir-faire dans tous ces actes professionnels. On revient aussi sur le fait de procéder de la même manière avec tous ses collaborateurs, d'avoir les moyens de la formation, hein, de mener l'ingénierie de la formation dans le respect de notre métier
Ici, on parle aussi, on revient sur les audits, sur les diagnostics dans notre cahier des charges de la demande, de tenir compte des normes, de la méthode qu'on va utiliser. Ici, on a vraiment les 9 points qui vont nous différencier. Vous voyez, en tant que professionnel de la formation, adhérent de la Chambre syndicale des formateurs et des consultants, je m'engage à respecter les chartes logiques et de qualité professionnelle de la fédération. Et ça vous donne du poids. Hervé est passé tout à l'heure sur les valeurs. Pareil, quand vous mettez la charte et la chambre syndicale des formateurs et des consultants, vous montrez vos capacités de travailler aussi bien avec de l'individuel que du collectif, de rester dans le respect de notre métier. Et ça, c'est important. C'est important quand on a des négociations sur nos tarifs journaliers, quand on a des négociations sur des points importants, sur la sécurité, sur le règlement intérieur, sur tous ces points-là, eh ben, on sait qu'on est rattaché à une chambre. On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'adhésion mensuelle est dérisoire comparée à tous les avantages et tout l'apport que ça nous apporte. Donc, je tenais à vous développer cette charte parce qu'on peut l'utiliser sur notre site internet, notre proposition commerciale et un petit peu partout. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la charte? Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Est-ce que vous voulez mettre dans le chat? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la charte? Alors, pas pour moi, parce que tu l'as bien développé. Je voulais juste effectivement, tout à l'heure, tu disais, donc, on organise des formations à la CSFC qui vont être Oui. financées par le FIFPL. Donc, sur certains sujets, comme l'intelligence artificielle, on va avoir répondre aux appels d'offres avec l'intelligence artificielle. En fait, on va faire des actions collectives. Donc, vous, en tant que formateur, pour ceux qui dépendent du VIPL, si la formation vous intéresse, on vous aide à monter le dossier et vous ne payez rien de la formation. Ce n'est pas déduit de votre budget et on se fait financer, nous, par le FIPL. Voilà, donc ça ne coûte strictement rien. Et pour ça, par contre, comme l'a dit Stéphanie, je peux vous donner les sujets. Pour ceux qui sont adhérents, on cherche des formateurs pour animer des sujets. Bien sûr, vous serez, enfin, les formateurs seront rémunérés, hein, on n'est pas dans le bénévolat, hein, que ça soit bien clair. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a lancé un appel d'offres, appel à formateurs et formatrices. On a maîtrisé l'IA générative, la vente indirecte de formation, développer son efficacité commerciale, créer ses vidéos de présentation, répondre aux appels d'offres avec l'IA, miser sur la RSE pour se différencier et les neurosciences pour bien apprendre. Ça, c'est les sujets au travers d'un sondage que l'on a fait, ils sont ressortis. Et donc, on va lancer ces formations et dans un premier temps, on a aussi besoin de formateurs. Si vous voulez, un des seuls critères, c'est que que le formateur doit être adhérent à la CSFC. Voilà, pas besoin d'être Calliope, hein, puisque de toute façon, c'est nous qui portons les formations. Moi, la seule chose que je demande, et c'est ce qu'on va faire de plus en plus, puisqu'on fait un appel d'offres, voilà, on va vous demander votre CV, on va vous demander deux, trois informations pour monter le dossier, et ensuite, c'est que vous soyez adhérent à la CSFC, que vous ayez le NDA, et puis en général, moi, je vous demande 5 ou 10 minutes de votre formation, soit en vidéo, si vous l'avez, ou vous nous faites une présentation de 5 à 10 minutes pour qu'on puisse voir au niveau de la présentation ce que ça peut donner. Voilà, ça fait partie un petit de... Hervé, Oui. Moi, Hervé, j'ai je une voulais juste rajouter qu'il y a une commission, je voulais juste rajouter, pardon Pascal, qu'il y a une commission de la formation au sein de la chambre syndicale qui met les appels à projets et qui étudie chacune des réponses de Mhm. manière neutre et objective. Je voulais Mhm. juste préciser ça. Pardon, Pascal, tu avais une question. Oui, bah justement par rapport à la négociation, en fait, enfin, par rapport à la charte. Moi, j'ai un exemple. Donc, en 2021, j'ai été sollicitée par Pôle emploi spectacle Avignon pour faire une formation, donc avec 10 personnes pendant 3 mois, etc. Et donc, le tarif horaire, c'était 15 euros par personne par heure. Et l'année suivante, ils m'ont redemandé la même prestation. Et là, bah, du coup, c'était 12 euros par heure.
Et là, je me demande si, effectivement, si j'avais présenté cette charte, est-ce que j'aurais pu négocier Bien ce sûr. tarif? Parce que, bon, moi, j'ai accepté. Sauf qu'après, je me suis dit, bon, après, il n'y a pas eu de redemande. Mais je me suis dit, s'ils avaient peut-être refait une troisième année, ils m'auraient proposé 9 euros. Mais là, c'était plus possible parce que moi, entre 15 et 12 euros, j'ai pas fait le même travail non plus, hein. Donc, en présentant la charte, ça aurait pu être possible de négocier. Alors, oui et Oui, non, ça parce va qu'il y a dépendre. aussi quelque chose, Pascal, d'important, c'est que qu'on n'a pas eu le temps de vous dire, mais que quand tu suis une formation au sein de la chambre syndicale, tu vois, eh ben, si tu le souhaites, tu as une attestation que tu as suivi une formation auprès de la chambre syndicale, ce qui te t'appuie encore en termes de compétences et de sérieux pour montrer que tu continues de te former tout le temps, que tu es en veille, que tu travailles avec tes pairs et que tu as un carnet d'adresses nationales, puisque tous les formateurs de notre chambre, Hervé l'a montré tout à l'heure, sont reliés partout en France. Donc, Oui, bien sûr. effectivement. Mhm. Par contre, c'est vrai que Nathalie, elle met 12 euros de l'heure, c'est une honte quand même, hein. Mais bon, Mhm. c'est un autre débat. Oui, 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 mais des fois, c'est moins hein, pour certains. Donc, c'est oui, ça oui, qui tout à est. fait. Ouais, ouais. Donc, oui, oui, non, non. Après, ça Mais reste de ça la te négociation. crédibilise. Ouais, ouais. Mm. Et on va très objectivement aujourd'hui. Je peux vous parler de ce qu'on va essayer. Enfin, un de mes projets pour 2025, c'est aussi de labelliser les formateurs qui sont à la CSFC. Alors, quand je dis labelliser, c'est pas rentrer en concurrence avec Calliope, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, ben voilà, moi, les adhérents qui sont à la CSFC, ils ont un label. Alors, on n'a pas encore défini le label, qui, comment, quoi, mais de pouvoir aussi vous donner de la crédibilité, justement, Pascal. C'est-à-dire que quand on se dit, tiens, on est à la CSFC, ah, ben, c'est quelque chose, quoi. Voilà, il y a une Ouais, reconnaissance sur laquelle moi, j'ai envie qu'on travaille. Donc, ça fait Un partie. parcours, en fait. Voilà, un genre de parcours. Et encore une fois, hein, on va pas le faire trop compliqué. C'est pas le but de faire concurrence à Calliope. C'est de pouvoir dire, puisque Stéphanie va vous en parler, on a un annuaire des formateurs et de pouvoir dire, bah tiens, les formateurs qui sont à la CSFC, eh bien quelque part, c'est des bons formateurs. Voilà, c'est ça qui peut être important et que nous, on puisse recommander parce que quand je vous parlais tout à l'heure de l'UNAPL qui va monter des maisons de profession libérale, il y en a une à Bordeaux, il va y en avoir une à Marseille, il y en a une dans le Grand Est. Donc, pour avoir discuté avec eux, ils m'ont dit, nous, notre organisme de formation qui est l'ORIFPL va monter ces formations et on va avoir besoin de formateurs. Par contre, si on vous demande des formateurs à vous, faut que vous me les recommandiez qu'ils soient bons, que ce soit enfin, des formateurs avec de la pédagogie. Donc ça veut dire que si moi, je mets en avant la CSFC et je m'engage à moi, je vous assure que j'ai envie de dire, ben voilà, j'ai recommandé tel formateur et il n'y a pas de souci. Sachant que quand on recommande des formateurs, je vous le dis d'avance, on ne demande rien en échange. Hein, ça fait partie des services. Hein, il y a pas, on prend 10 ou 15%. Même si j'ai essayé, mais le bureau m'a dit non, on peut pas le faire. Voilà. Voilà, ils m'ont un peu bridé venant de Marseille, ils m'ont dit non, on peut pas le faire. Donc, voilà. Oui, tu peux parler de l'annuaire si tu veux, Stéphanie. Oui, bien sûr. C'est que, Excusez-moi, avant j'avais Oui, une question. bien oui, sûr, avec plaisir. Euh, ouais, vous dites voilà que c'est d'adhérer à la fédération, c'est un gage voilà de reconnaissance, etc. Mais vous, comment vous savez qu'on est des bons formateurs? Alors c'est pour ça que la labellisation, ça sera aussi de vous voir peut-être en action. Mais encore une fois, c'est un projet, rien n'a été déterminé. euh, Rien n'a été déterminé par rapport à ça, mais il peut y avoir des témoignages, voilà. Mais effectivement, moi, si mais je recommande à l'UNAPL des formateurs, je vais être sûr que derrière, on me dise pas, bah, c'était pas bien, c'était pas bon. C'est toujours un peu le risque. Voilà, c'est juste un projet, Marie-Laure, hein. C'est vraiment, ça fait partie de mon projet parce qu'aujourd'hui, très objectivement, alors un petit peu plus à la PACA, ça va dépendre des régions, mais moi j'ai des organismes de formation que je connais qui me disent, tu connais pas des formateurs? Oui, dans quel domaine? Dans tel domaine. Eh ben bouge pas. Tiens, je connais tel formateur parce que je l'ai vu en webinaire ou parce que j'ai pu échanger avec lui et derrière, l'organisme m'a dit.
c'est un bon formateur. Enfin, c'est un bon formateur. En fait, les retours que nous ont fait les, les stagiaires c'était génial. Voilà, c'est tout ce qui est Après, important, hein. Après, il y a quand même, je l'ai mis dans le chat, c'est que quand on a des formateurs qui vont faire des visio compétences ou qui vont répondre à l'appel à projet, Hervé le disait tout à l'heure, pour répondre à un appel à projet, on a quand même une vérification du numéro de déclarant, de Calliope, du CV, de l'expérience. C'est que quand on prend un formateur et qui va intervenir pour nos confrères, il y a quand même cette commission de formation qui vérifie. Parce que, et c'est pour ça qu'on réfléchissait aussi sur l'histoire d'un parcours de formateur au sein de la Chambre. Mais en tous les cas, on ne fait pas non plus un appel à projet sans contrôler pour nos collègues. Sinon, vous allez dire, mais c'est quoi ce lapin de 3 semaines qui intervient alors qu'on n'a pas vérifié Hmm. tout ce que notre métier de formateur et de formatrice nous impose. Voilà. Ouais, On très reste en objectivement. accord. Ouais, Marie-Laure, dans certains moments, on a fait intervenir des formateurs dans les webinaires visiocompétences. Il y en a, c'était un waouh, et puis il y en a d'autres, je me suis dit, oh, c'est pas un waouh. Tu vois, c'est ça Ouais. aussi. C'est-à-dire que c'est quoi la façon de communiquer, peut-être les diaporamas, la structure. Moi, j'en ai vu. Enfin bon, donc on va pas rentrer dans le débat, hein. Mais encore une fois, c'est un projet. Pour l'instant, moi, quand on peut les recommander, on les recommande. Mais après, ça marche aussi par le réseau et on peut demander aux formateurs. Donc voilà. Ok, merci. D'autres Sur questions ou on peut... l'annuaire, Ouais, sur l'annuaire. en fait, aujourd'hui, nous avons un annuaire sur le site de la Chambre syndicale des formateurs et des consultants. Nous sommes actuellement 3 au sein de la Chambre à tester une formule qui permettrait à nos membres d'avoir une visibilité encore plus accrue. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes nombreuses à avoir dit, moi j'ai pris note de ce que vous avez dit, que vous voulez gagner en visibilité. Donc l'annuaire, là, il permet à d'autres professionnels d'aller sur le site et de chercher les formateurs dont ils auraient besoin. Tout comme vous pouvez aussi vous rapprocher de formateurs qui seraient dans la complémentarité de votre activité à vous. Donc, sur le site, on a un annuaire. On est en train aussi de travailler dessus, puisqu'on est aussi dans la quasiment tout le temps avec notre président et avec le CA. Donc, si vous allez sur le site, là, vous pourrez voir notre annuaire et vous pouvez voir les formateurs qui y sont. On est à peu près environ 300 en France Attends. Ouais, qui je vais sommes adhérents. partager. Attends, je vais partager l'annuaire justement pour leur montrer. Et Donc, juste pour, on teste une formule aussi. voilà. Là, vous avez tous les formateurs. Moi, j'ai eu une demande et j'ai d'autres formateurs que je connais qui ont eu des demandes. On cherchait un formateur la dernière fois en management. Et donc, on m'a dit, tiens, j'ai vu votre nom sur l'annuaire de la CSFC, vous faites du management. Alors, ça a failli se faire, pas pour moi, malheureusement, parce qu'il y avait une demande supplémentaire, il fallait être bilingue. Enfin, il fallait vraiment bien parler l'anglais. Alors, je l'ai redirigé vers quelqu'un que je connaissais, un formateur, et ça, c'est fait. Voilà, donc ça c'est l'annuaire tel qu'il existe aujourd'hui. Donc dès que vous êtes adhérent, on envoie un lien et vous créez votre propre fiche. Et donc, bien sûr, il y a aussi eu des visios sur comment faire sa fiche. On a aussi des traçabilités sur le fait de vous aider. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on est aussi en train de tester notre formule pour gagner encore en visibilité pour l'ensemble de nos adhérents. Est-ce que ça va pour vous? Ouais, est-ce que vous avez des Oui, questions? Oui, oui, tout va allez-y. bien. Est-ce que c'est oui ou il y avait une question? Alors il y a un élément que j'ai oublié de préciser, parce qu'il fallait bien qu'on y vienne. Tout ça a un coût, hein, annuellement. Donc l'adhésion à la CSFC, elle est de 192 € par an.
Voilà, oui, c'est comme, on ramène, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, au moins, donc 192 avec tout ce que j'ai pu vous dire, les webinaires, ceux qui ont été, qui sont organisés aussi par les régions. Si une région fait un webinaire sur un sujet, vous allez être au courant puisqu'au niveau des newsletters, on prévient comment on appelle ça, nos adhérents ou la base de données. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, hop, vous pouvez y aller. Pour les adhérents, tout ça est gratuit, hein. Il y a aucun surcoût. Voilà. Donc, ça, c'était important de le dire. Donc, vous disiez qu'il y avait 300 adhérents, c'est ça? Oui, Oui, aujourd'hui, on est à 300 adhérents, ce qui n'est pas forcément enfin, qui est pas beaucoup parce qu'il y a eu 2 années assez compliquées avec le Covid et après le Covid. Donc, il y a eu pas mal de pertes d'adhérents. Euh, Très objectivement, on a réussi à remonter depuis 1 an et demi. Moi, j'ai un objectif d'arriver à plus pour une simple raison. C'est que quand j'arrive auprès de l'UNAPL ou des différents organismes syndicaux, quand vous arrivez, que vous êtes 100, on vous dit, bah, écoutez, vous êtes gentil, mais restez dans vos... Voilà, dès que vous serez un peu plus nombreux, plus on est nombreux, plus ça va donner du poids. Voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de formateurs, il y a plus de, je sais plus combien, je crois qu'on était à... Enfin, il y a pas mal d'organismes de formation. Euh, pour moi, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'adhérents. Et encore une fois, nous, quand on a des adhérents, ben, les chambres régionales bénéficient de ces adhérents et ça vous crée du lien parce que chaque région est autonome, hein. Donc, en plus, vous allez assister à des webinaires, à des visiocompétences comme faisait, pas visiocompétences, échange de savoir, comme l'a fait Pascal. Non, c'était pas Pascal. Je sais plus qui c'était qui a participé à l'Occitanie. C'était Marie-Laure. Non, non, je sais plus qui c'était qui avait Non, moi, c'est participé. BFC. Oui, oui, pardon, c'est BFC. Euh, je sais plus. Occitanie. Donc, il y a Valérie. C'est Valérie qui avait assisté à l'Occitanie. Par exemple, ils font des échanges de savoir. Et comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, ça dure la journée. Vous avez le café, vous avez 2 sujets le matin et l'après-midi. Et ensuite, vous avez le repas qui est offert par l'Occitanie. Vous voyez, ça fait partie, ça, de l'Occitanie. Ça va se faire Grand Est. Aujourd'hui, on a 2 régions qu'on est en train de relancer. Alors, Val-de-Loire, ça existe, hein, on a déjà quelque chose, Val-de-Loire. On est en train de relancer Paris. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnes de Paris. Nous avons la présidente qui est Vanessa Joly-Capla, qui est en train voilà, qui a créé son bureau. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous mets en relation avec elle, parce qu'elle est super dynamique et elle essaye de relancer Paris, puisque ça s'est arrêté. On est aussi sur Lyon, Bordeaux. On aimerait bien ouvrir des chambres régionales. Voilà. Alors, quand on dit ouvrir des chambres régionales, hein, c'est très simple. Il faut un petit bureau, trésorier, président, secrétaire, et 2, 3 chargé de mission, et puis vous êtes complètement autonome. Il y a un budget hein, pour ça, hein. Ça, je ne rentrerai pas trop dans le détail. Ça consiste en quoi, les échanges de savoir, alors, ces journées? Alors, alors, les échanges de savoir tels que c'est fait en Occitanie, parce que chaque région a un peu son nom, c'est la dernière fois, ils ont fait le matin, c'était intelligence artificielle. Donc le matin, c'est un atelier ou une matinée de formation, voilà, sur l'intelligence artificielle. Donc, bon, ils nous ont fait tester les choses. Le midi, c'était le repas. Et l'après-midi, c'était la ludopédagogie. Comment mettre de la ludopédagogie dans ces formations. Mhm. Voilà. Ok. Donc, ça s'est terminé à 15 heures. C'est ça. Après, il y a ce qu'on appelle des ateliers d'échange et de bonnes pratiques, comme ça se fait aussi à la PACA. Eh bien, une matinée sur le sujet des évaluations. Comment tu fais toi? Comment tu fais toi? Et puis, vous repartez avec des idées, des échanges. Voilà. Donc, ça, c'est variable suivant certaines régions. On va donc, comme je l'ai dit, on va organiser l'université d'été numéro 2. Et en plus des formations, on est en train de travailler sur des ateliers. Alors, ça, c'est au niveau de la fédération. Une matinée ou une après-midi ou une soirée, hein, on est en train de finaliser tout ça, de dire, tiens, on va vous organiser. Alors, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est l'intelligence artificielle, mais on peut vous organiser un atelier sur comment faire vos vidéos. Donc, on organisera des ateliers de 3 heures où vous allez pouvoir ben, voilà, suivre
un atelier et repartir avec des outils, avec des bonnes pratiques, parce qu'un formateur saura vous transmettre ça. Ou ça peut être le podcast, puisque c'est aussi un peu à la mode. Enfin, voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on va travailler sur des ateliers pour vous les proposer. Donc ça, c'est un petit peu ma vision à moi en tant que président fédéral pour 2025. Vous voyez, c'est vraiment renforcer nos liens avec les représentations syndicales. C'est l'université d'été, que ça me tient à cœur, de faire la deuxième université d'été, d'aider les chambres régionales aussi à se développer, puisque aujourd'hui, certaines d'entre elles se développent très très bien, et d'autres ont besoin de petits coups de pouce, donc on est là pour ça. Et puis faire en sorte, si on peut amener du business à nos formateurs, pourquoi pas. Vraiment, alors, c'est pas notre activité première, hein, je garantis pas d'amener. Puis après, c'est créer du réseau, créer des liens. On va lancer cette année, donc d'ici 10 jours, le groupe WhatsApp de la fédération. C'est-à-dire que tout adhérent, on vous mettra dans le groupe WhatsApp et vous aurez toutes les informations en direct. Si vous recherchez quelque chose, vous cherchez un formateur, vous nous le dites, on le met dans le groupe WhatsApp et vous pouvez trouver ou des formateurs ou dire, tiens, comme ça se fait dans certains groupes WhatsApp, et on va tous les regrouper, une université ou une école recherche un formateur dans tel ou tel domaine, eh bien, on se fera le relais de ces demandes. La question pour le groupe WhatsApp, elle est, est-ce qu'on le fait que en descendant ou est-ce qu'on Et oui, l'ouvre? Voilà, c'est ça. ça c'est la question. Pour l'instant, dans les visions, on va commencer par le faire que en descendant, pour que effectivement toutes les infos, il n'y ait pas ah bon anniversaire à un tel, tiens j'ai fait ça. On veut faire vraiment en sorte que ça soit un WhatsApp professionnel. Voilà. Puis on verra, peut-être qu'on l'ouvrira, mais pour l'avoir testé en Occitanie, en PACA, ça marche très très bien. On a des formateurs qui nous ont dit tiens je cherche un formateur ou je cherche ça. Hop, on le met dans le groupe WhatsApp et voilà. Ou je cherche un formateur. La dernière fois, c'était, je voudrais répondre à un appel d'offres. Il me manque, je voudrais le faire avec deux autres formateurs. Est-ce qu'il y a des formateurs qui sont intéressés? Hop, on a mis le lien. Et puis, ils ont répondu à l'appel d'offres. Alors, je ne sais pas encore s'ils l'ont eu. Mais voilà, on est là aussi pour créer du lien, pour mettre les formateurs en lien entre eux. Mais effectivement, Pascal, avec tous les groupes WhatsApp, on veut que ça soit quelque chose qui soit professionnel et qui parte pas dans tous les sens. C'est vrai que c'est plus clair parce que sinon, ça part dans tous les sens. On a Ouais, de plus en plus de groupes WhatsApp et c'est toutes les 3 minutes, c'est bon, ça sonne. c'est ça. Non, non, on est d'accord là-dessus. Et après, il y a pas de secret. Vous avez mon adresse mail. Alors, des fois, elle est un peu mélangée entre l'adresse mail personnelle ou l'adresse mail président. En général, je suis réactif s'il y avait des demandes. Et puis, on a un chargé de communication qui s'appelle Fabien, qui lui, comme son nom l'indique, est un peu notre community manager. C'est lui qui reçoit tous vos mails, quand vous vous inscrivez, qui vous envoie un mail. Voilà, lui, il est là et il est là à temps plein. Hein. C'est un alternant que l'on a pris, ça fait 3 ans qu'on a pris un alternant et qui fait tout ce travail-là derrière. Donc, on est assez structuré. Peut-être si Florence veut partager son expérience, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment, on se tient à votre disposition. Florence. Moi, j'ai une question. Donc, Ah, vous oui, disiez bien que sûr. sur Paris, ça se relançait. Ça veut dire que sur l'Île-de-France, vous n'avez pas grand-chose actuellement ou... Alors, on a un bureau qui s'est créé. Donc, et on a sur notre liste aujourd'hui, on a 15 formateurs. 15 formateurs Oui, 15 formateurs. sur toute Sur- l'Île-de-France? Ouais, ouais, ah oui, non, mais c'est Ah oui, l'Île-de-France. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça C'est que étonnant. c'est très étonnant et je dis toujours aux formateurs, mais très légitimement aux adhérents, vous connaissez un ou deux formateurs, vous les faites venir à la CSFC, on était 300, bah déjà on va monter à 900 000, quoi. 900 ou 1000, hein, pas 900 000, 900 ou 1000. Voilà. Après, c'est qu'est-ce que... enfin, vous avez vu un petit peu tous les avantages, je vais laisser la parole à Florence, où il y a Pascal qui peut aussi dire, voilà, eh ben, effectivement, depuis 2 ans, je pense qu'il y a un petit dynamisme supplémentaire. Vas-y, si tu veux, ouais, témoigner un petit peu, Oui. Florence. Mm.
Voilà, donc ben, effectivement, moi je trouve que c'est très dynamique. Bon, Hervé mène tout ça de main de maître, hein. C'est pas parce qu'on est voisins de ville que voilà. Moi personnellement, j'ai suivi, outre l'université d'été, j'ai suivi les formations ludopédagogie et intelligence artificielle. Ça m'a ouvert vraiment beaucoup de pistes et beaucoup de perspectives pour l'utilisation. J'ai eu aussi à contacter Michel Fary, notamment pour répondre à voilà, des problématiques d'appel d'offres ou autres, et il est toujours hyper disponible. Bon, il ne faut pas le sursolliciter non plus, hein, c'est normal, mais voilà, il répond toujours très gentiment et je me sens beaucoup moins seule. En plus, on a Jessie qui est super dynamique en PACA. Enfin voilà, moi je trouve que c'est bien parce qu'on se sent moins seul dans notre exercice. C'est quand même complexe le monde de la formation, on est isolé, on n'a pas tellement d'équipes ou autres autour de nous, donc ça fait bien de trouver des gens de tout milieu, mais qui font le même cœur de métier en fait. Donc voilà, je valide. Ben, pour moi aussi, si je, voilà, je peux apporter mon témoignage, c'est vrai que on n'est pas seul, on se sent pas seul, on peut poser une question. Il y a de tout régulièrement des propositions de rencontres justement à travers les formations. Alors bon, ça peut être en visio, mais aussi c'est bien quand c'est en présentiel. D'ailleurs, moi c'était il y a samedi dernier, oui à peu près il y a une dizaine de jours. Je suis allée à Aix pour faire une formation Oui. sur Canva. Et donc, voilà, c'était super sympa. On était sept. Et voilà, donc ça a été très, très intéressant. Et puis en même temps, ben, voilà, on crée du lien aussi. Et puis, avec d'autres formateurs, on peut se. Et puis après, ça reste. Hein, tiens, tu as une question, tu téléphones à un tel parce que, bah, tiens, tu as un doute sur telle ou telle chose. Franchement, c'est comme, oui, voilà, voilà, on ne se sent pas seul, quoi. Ouais. Mhm. Après, moi, j'ai pas encore, c'est vrai que depuis le temps, je me suis pas encore inscrite sur l'annuaire. Et à chaque fois, je me dis, bon, allez, je vais le faire, mais bon, voilà, il faut que je le fasse. Oui. S'il y a besoin des liens, on peut les redonner, hein, mais effectivement, là après, Voilà. c'est Donc, j'ai toujours les liens en plus. Hein, bon, ça va. Mais effectivement, hein, on va un peu conclure, hein, refaire un tour d'écran. Euh, Très objectivement, nous, la CSFC, s'il y a pas les formateurs derrière, si on n'a pas d'adhérents, très objectivement, on ne pourra pas faire grand-chose. Le but, c'est vraiment que la voix du formateur soit portée, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu mal mise, hein. Il y a la V10 qui va sortir. Donc, bon, c'est comment on peut expliquer quand même aux différents ministères que le métier de formateur, faudrait un petit peu nous aider ou essayer de nous donner voilà, quelques pistes. Moi, j'ai vu donc Stéphane Rémy hier qui me dit, bon, il y a quand même des choses qui devraient sortir pour les formateurs. Donc, s'il y a des choses qui vont se faire, il nous refera un webinaire comme il l'a fait une première fois. C'est quelqu'un de très disponible. Stéphane Rémy, hein, qui est Oui. euh, voilà, Oui, qui est important là-dessus. On a vraiment des liens. Moi, j'ai son adresse mail. S'il y a quelque chose, il nous répond très, très rapidement. Vous voyez, donc tu parles de la et V10 de Calliope, c'est ça? oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Il y a encore des Donc nouveautés. voilà. Ok. Ouais, oui. Alors je les ai pas forcément en tête, mais elle va bientôt sortir. Bon, on a vu. C'est vrai qu'il y avait aussi à un moment donné le CPF qui a été fait pour le permis moto, même si ça marche encore. Bon, c'est en train d'être débattu et puis peut-être éviter de faire en sorte que le CPF aille ailleurs. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des sujets. Mhm. Donc voilà, donc effectivement aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va faire quelques webinaires comme celui-là par rapport pour essayer d'avoir des personnes qui ne connaissent pas la CSFC parce que on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément bien connue. Voilà, donc à nous aussi d'être plus visibles et puis de nous faire connaître. Est-ce que vous avez participé à Cannes? Est-ce que vous étiez à Cannes? Alors, on a des adhérents qui ont été, ouais. Michel Fary Oui. notamment, C'est pas nous en tant que avons. fédération, vous n'y étiez pas. Non, 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 pas cette année. Non, non. Alors, parce qu'il faut savoir que pour avoir un stand, c'est 12 ou 13 000 euros, hein. Oui, oui, je sais. Puis c'est même Voilà. très cher en tant que participant. Moi, j'y étais Voilà. pas Donc, cette année, c'est voilà. très cher. Donc, cette année, non. Moi, je sais qu'on a des adhérents qui ont été, mais bon, qui nous refont un retour.
Moi, je vais au congrès de l'UNAPL justement vendredi et j'y Mhm. vais en tant que président de la Mhm. CSFC. Et puis, encore une fois, à l'UNAPL, il y a des professions libérales, ils ont besoin de formateurs, il y a des ARAPL qui se développent. Mhm. C'est aussi de vous donner des pistes en disant, attention, il y a tel sujet qui fonctionne, telle, Mhm. euh, telle maison des professions libérales recherche des formateurs, allez vous faire connaître, allez dans des réseaux. Hein, c'est aussi ça. Est-ce que vous savez, dans votre association, enfin votre chambre syndicale, combien il y a de formateurs qui interviennent en direct et combien en sous-traitance? On n'a pas cette information-là. Très D'accord. franchement, je sais qu'on a de tout. Ça, c'est moi-même, je fais du direct, je fais de la sous-traitance. Voilà. Mais ça peut être une bonne statistique à récupérer. Est-ce que la plupart sont Calliope ou pas? Non, non, non. Ah non, non. Non, non. Mais les formateurs, sur les formateurs, on est quand même nombreux à être des Calliope. Oui, oui. Mais moi, pour être très franc, je ne suis pas Calliope parce que quand j'ai besoin de formation Calliope, je vais chercher un organisme qui est à la CSFC qui porte mes formations, en lequel j'ai tout à fait confiance. Donc, pour l'instant, moi, c'était pas un souci. Par contre, sans me tromper, il y a peut-être un ou deux nouveaux adhérents que j'ai vu passer qui ne sont pas NDA, mais qui vont le passer. Voilà, qui vont avoir le numéro. Mais il n'y a aucune obligation d'être Calliope, hein, Oui, bien sûr. Brigitte. Mais après, Hum. avec les nouvelles données sur la sous-traitance, Ça va être pour chaud. Calliope, Ouais. qui est quand même plus compliqué maintenant. Alors bon, là, je parle un peu en tant qu'auditrice Calliope, hein, puisque je suis aussi auditrice Calliope, en étant aussi, je suis Calliope pour mon cabinet. Alors, Et, il y donc c'est a, vrai que j'ai vu dans les derniers audits que j'ai faits que ça pose quand même question, cette histoire de sous-traitance. ouais, alors il y a un long Brigitte, moi, je l'ai débat. lu aussi. Ouais. Il y a un long débat parce qu'on avait un document justement de Stéphane Rémy qui nous Hum, disait tout formateur en sous-traitance hum, doit avoir le NDA. On a un avocat qu'on fait régulièrement intervenir, enfin nos adhérents qui peuvent avoir des soucis contactent cet avocat et ça c'est encore ce sujet-là a été remis un peu en cause. Il est en train de nous sortir des choses comme quoi le NDA ne serait pas forcément obligatoire. Enfin bref, c'est un long débat. Mais effectivement, nous, on a donné aux adhérents, on l'a mis sur notre page Facebook, LinkedIn et sur le site, on le donne, un document qui avait été envoyé par Stéphane Rémy, justement, que tout formateur en sous-traitance doit avoir le NDA. Je peux retrouver le document, Mm. c'était un texte de loi qui était passé. Mais là, Donc voilà, ça, Brigitte parle de. Brigitte, elle parle de. Moi, j'ai aussi eu la même chose que ce que dit Brigitte sur les formateurs que je peux prendre. C'est que ce qui plane, c'est que là, dans le futur, il faut que les formateurs qu'on fait travailler en formation, il va mm, falloir qu'ils soient Calliope, sinon on ne pourra plus. Mais ça, c'est un sujet, par exemple, Brigitte, où on peut organiser une hum. soirée apérovisio et parler de ton expérience sur le sujet auprès des autres formateurs. Tu vois, c'est un mm, exemple précis, ça, par exemple. Oui, parce que ça va devenir, c'est vrai que c'est un sujet bon, qui a été, bon, ça a duré des mois, hein, l'histoire de la sous-traitance, etc. Ouais, ouais. Là, il y a d'autres sujets Calliope qui arrivent, comme le Calliope version bis, en fait, hein, où sans doute, alors Ouais, ouais, c'est pas encore, c'est pas, c'est un peu dans les tuyaux, mais bon, moi, j'interviens pour la FNOR, hein, en tant qu'auditrice d'accord. Calliope. Euh, il va sans doute y avoir sur Calliope aussi, donc ce qui va dans le sens d'ailleurs de ce que disait Hervé sur, sur le label. Mm. C'est-à-dire que peut-être que Calliope va aussi, aujourd'hui c'est vraiment sur les, on n'est pas sur le contenu des formations, on n'est pas sur la mm. pédagogie, etc. Mais sans doute, il y aura peut-être quelque chose qui va rentrer dans Calliope là-dessus, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets, qu'il y a des sujets sensibles, hein, en tant qu'auditrice, les sujets, bon, du NDA, bien sûr, de toute façon, voilà, là, on est obligé, nous, d'avoir quand on audite, avoir qui est un NDA, hein, autrement on ne peut pas auditer, qui est le bilan pédagogique aussi, autrement Oui, c'est pas possible. Et bon, à part pour les premiers, évidemment, les nouveaux entrants. Et puis cette histoire de sous-traitance, bon, qui est quand même complexe. Et comme vous parliez de la veille,
c'est très intéressant ce que vous faites à chaque vendredi, etc., parce que la veille est quelque chose qui est de plus en plus audité, enfin qui est toujours audité hein, dans les critères, mais qui souvent amène des non-conformités. Donc, c'est vrai que là, le plus de se dire qu'on a un document, même si évidemment, c'est pas que d'avoir de la veille, il y a ce qu'on en refait, ce qu'on en fait derrière. Hein. Moi, enfin, je ne vais pas parler de Calliope là ce soir, mais juste pour dire que Non, parce qu'il va falloir continuer. C'est intéressant. Si, c'est intéressant. j'ai audité, il y a aussi faire de la veille, mais aussi il y a ce qu'elles en font. Si elles ne peuvent pas me dire ce qu'elles en font, voilà. Mais c'est très bien Ouais. d'avoir déjà tout un document. Voilà, ça c'est tout à fait intéressant, c'est sûr. Hein. Et Brigitte, j'ai une petite question justement. Moi, j'ai l'impression que les auditeurs Calliope ont chacun leur preuve. En fait, d'un auditeur à l'autre, eh bien, c'est pas les mêmes preuves qu'ils Alors, demandent. ça, c'est vrai que c'est une bonne question, Pascal. Bon, normalement, on a tous le même référentiel, hein, Oui, mais avec c'est tous pas les mêmes les preuves. preuves. Et moi, j'ai participé d'ailleurs, moi, en tant que présidente de la SNBC, j'ai participé à la création du référentiel. En particulier pour le bilan de compétences où j'ai fait retirer des choses où on n'aurait jamais rien pu prouver. Mais donc, oui, oui, c'est une bonne question. Normalement, en tant que, effectivement, on a le même référentiel. Après, nous sommes des êtres humains. Oui, c'est Comme ça. vous dites, comme la formation, c'est un être humain, enfin, tant que l'intelligence artificielle ne nous aura pas remplacé complètement. Et donc, il y a comment on voit les choses. Donc, effectivement, il peut y avoir des différences en tant que, effectivement, auditeur sur les preuves, etc. Donc oui, ça c'est vrai, et c'est pour ça aussi que peut-être dans le Calliope 0.20 ou 3.0, il y aura peut-être aussi, on va peut-être demander aux auditeurs Calliope de refaire une formation qui pourrait permettre que les choses soient qu'on regarde bien tous les mêmes choses de la même manière. Mais comme je vous dis, on est toujours des êtres humains. Hein. Oui, oui. Oui. Mais Moi, alors, d'ailleurs, même moi, quand j'ai été auditée, la première auditrice, elle m'a demandé des choses que m'ont jamais redemandé ensuite les autres auditeurs, quand j'ai fait mes audits de surveillance et autres. Voilà, en particulier, moi je travaille seule maintenant, hein, j'ai eu longtemps des partenaires, mais aujourd'hui je suis seule. Elle m'a demandé quand même, évidemment, de pouvoir faire, de pouvoir alors, montrer, pardon, je suis un peu fatiguée ce soir, pas mon arbre généalogique, c'est pas ça, mais hmm, mon organigramme. alors, oui, oui, Voilà. je pense que le sujet de Calliope est intéressant et Voilà, je mais pense bon, qu'on peut, je voilà, vais pas vous prendre votre temps, évidemment, ce soir là-dessus. Mais bon, oui, voilà. ça peut être un des sujets qui peut être Hmm. intéressant. On avait fait d'ailleurs un webinaire qui est toujours disponible sur ce que pouvait faire un auditeur Calliope et attention à ce qu'il ne Ben oui, pouvait pas bien faire. sûr, Hein, ce voilà, qu'il ne ça faut pas faire. c'est important. Peut-être alors pour conclure, donc alors je vous ai mis le lien pour adhérer. Hein, si voilà vous l'avez, de toute façon vous allez sur le site de la fédération et adhérer sur le lien adhérer. Et puis comme ça, on vous enverra tout. Peut-être on peut faire un petit tour de table très très rapide par rapport à vos questionnements depuis le début. Et comme ça, on clôturera notre soirée. On aime bien essayer de rester dans les temps. Hein. Ça, c'est une chose au niveau de la CSFC quand on fait des webinaires, des visiocompétences. Voilà, faire en sorte que au plus tard, 8 heures, ça soit terminé. Peut-être on peut commencer par Valérie Boneng, si elle veut dire un petit mot, si il y a quelques question qui reste en suspens. Je pense que vous m'entendez. Hmm. Donc, premier échange intéressant. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes ce soir, donc je suis ravie. Bon. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je dois encore approfondir ma réflexion, mais en même temps, je suis qu'au démarrage, donc c'est normal. En tout cas, merci d'avoir organisé ça. J'ai noté quelques noms de personnes vers qui je vais me tourner pour avoir un peu plus de renseignements, et puis Bien sûr. je vais réfléchir effectivement à cette adhésion. Dans un premier temps, j'aurai peut-être un petit peu de difficulté parce qu'il faut que je démarre mon activité pour pouvoir adhérer, mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, et voilà, l'idée, c'est d'y réfléchir. En tout cas, merci Ouais. pour. Ben, merci. On a aux Deux-France, on a Annie Lafaille et
Thérèse Marie, j'ai plus son nom de famille, Thérèse Marie. Donc il y a déjà quelque chose Oui, qui tourne dans les Hauts-de-France, hein. j'ai effectivement Ok. vu ça. En même temps, je me suis connectée du coup aussi sur le réseau de France. Donc, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous contacter avec plaisir de répondre à quelques questions. Valérie, peut-être Brégou, après Isabelle Massard. C'est peut-être un petit dernier mot rapide, même si je vois. Ou on peut passer à Brigitte, peut-être. Ben, écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'ai noté tous les avantages pour faire partie